sur ma chaîne. Notre cours d'aujourd'hui est pour expliquer l'onglet Surface. On va y aller à la surface. C'est un onglet qui permet de regrouper les outils permettant de créer et modifier des surfaces 3D. On a déjà parlé de la différence entre les surfaces, les solides et les mèches. On va parler aujourd'hui des surfaces. On a premièrement le groupe pour créer des surfaces. J'ai déjà dessiné des dessins ici pour voir des exemples. On a la première commande extrusion qui permet de créer une surface en extrudant une ligne, ou bien un cercle, une polyline, un contour. On va cliquer sur notre commande, on va choisir une ligne, entrée et on donne une hauteur, entrée. Et on a la commande ensuite révolution. La commande révolution, c'est pour créer une surface en faisant tourner un profil autour d'un axe. Nous avons déjà vu ces commandes dans l'onglet solide. On va cliquer sur notre commande et on va choisir l'objet, entrée. On va choisir le premier point de l'axe, le deuxième point, et vous avez ici votre commande pour tourner le profil. Et on a ensuite la commande balayage, sweep, qui permet de créer une surface en balayant un profil le long d'un chemin. On va cliquer sur notre commande, on choisit l'objet premièrement, un cercle, entrée, et on choisit le chemin qui va être sous forme d'un polyline, entrée. Et on a la commande lissage, loft, pour créer une surface entre plusieurs sections. On clique sur notre commande et on choisit les profils, celui qui est en bas et celui qui est en haut. Et on a ici ces trois commandes qui sont très importantes. On a la première commande, surface de raccord, pour créer une surface de transition entre deux arrêts ou deux surfaces. On va copier cette surface pour voir un exemple. Et on va cliquer sur notre commande, on donne le premier arrêt de cette surface, entrée, on donne le deuxième arrêt de cette surface, entrée. Et vous avez ici une surface entre les deux arrêts, entrée. Ensuite, nous avons la deuxième commande, surface de remplissage, qui remplit un contour fermé ou un trou, si vous avez un trou. On va cliquer sur notre commande, on va voir ce cercle, entrée, et comme vous voyez, elle a rempli la surface de ce cercle. Et ensuite, nous avons décalage. C'est une commande qui permet de créer une nouvelle surface parallèle à une surface existante. On clique premièrement sur la commande, on choisit la surface, entrée, la direction, on donne 80, et vous avez une surface qui est parallèle à la première. Ensuite, nous avons les deux commandes surface associative et news création. La première, l'activation de cette commande signifie que la surface reste liée aux objets qui ont servi à la créer. Si tu modifies le profil d'origine, la surface se met à jour automatiquement, donc elle est toujours activée. La deuxième, ce sont des surfaces mathématiques très précises utilisées pour les formes organiques, les dessins automobiles, la modélisation complexe. Donc on voit qu'elle n'est pas toujours activée. Alors la surface associative, c'est une surface liée à son origine. Mais NURBS création, c'est une surface contrôlée par un point. Et enfin, dans le groupe création, on a la commande filet. C'est pour créer un raccord arrondi entre deux surfaces. On clique sur la commande premièrement et on choisit deux surfaces qui se croisent. Bien sûr, la première, la deuxième, et on donne un rayon 10. Et vous voyez la relation entre les deux sections. Et nous avons ici le groupe éditer pour éditer nos surfaces. On a premièrement la commande trim pour couper une surface avec une autre surface.
On va cliquer sur notre commande. J'ai déjà dessiné deux surfaces qui se croisent. On clique sur la commande. On choisit premièrement la surface qu'on va couper, entrée, et on choisit la surface limite, entrée. Et vous choisissez votre surface et elle va être, c'est comme ajustée dans les 2D. Et on a ensuite la commande un trim qui sert à récupérer une partie supprimée après un trim. Et ensuite, nous avons extend pour prolonger une surface jusqu'à une limite. On va cliquer sur la commande et on choisit l'arrêt, entrée, et vous pouvez la prolonger où vous voulez. Échappe. Et nous avons la dernière commande qui sert à créer un solide 3D à partir de surfaces mais fermées. Il faut y avoir une surface fermée. On va dessiner premièrement une surface fermée. On va extruder ici. Entrée. Exemple. Il faut dessiner une autre surface pour que cette surface soit fermée. On va dessiner une surface en bas pour avoir un solide qui est fermé. On clique sur notre commande, on sélectionne toutes les surfaces, entrée, et vous avez ici un solide. Et ici, nous avons le groupe contrôle. C'est pour les surfaces nuls. On a premièrement convertir de null si vous avez un solide ou bien une surface, vous voulez la convertir. On a déjà dit que les surfaces procédurales sont modifiées par historique et les limitées en modification libre. Mais les surfaces nuls se modifient par déplacement de points. CV, qu'on appelle CV, est plus flexible. Donc, pour convertir, vous avez la commande convertir. Ici, vous voulez, par exemple, afficher les points CV. Vous cliquez sur cette commande. Si vous voulez les masquer, vous cliquez sur cette commande. Et vous avez la commande reconstruire si vous voulez modifier la structure interne de la surface NURBS. Et on a add pour augmenter la précision locale, et remove pour simplifier la surface. Plus qu'il y a de CV, plus la surface est précise, mais plus elle est complexe. On va par exemple convertir le solide ici à surface neutre. Entrée. Comme vous voyez, elle est convertie. Si vous voulez afficher les points, vous cliquez sur afficher, vous sélectionnez toutes les surfaces et vous allez avoir la différence. Nous avons ici des points où on peut modifier. Il est contrôlé par les points et il est modifiable par les points. Donc, à retenir les surfaces procédurales, la modification est par paramètre, mais les surfaces NURBS, la modification par point. Ce sont des formes libres. Et ensuite, nous avons le groupe courbe. Le groupe courbe qui est lié avec le travail des surfaces NURBS. On a ici Spline CV, on a Spline Fit, on a Spline Freehand, on a déjà vu ces commandes. Et on a la commande extraire isoline, c'est pour extraire des lignes de structure d'une surface. On a Polyline 3D et nous avons des lignes, des cercles, des arcs. Spline, c'est pour créer une courbe lisse et flexible. Et CV, ce sont des points de contrôle qui définissent la forme d'une spline ou d'une surface nulle. Donc, c'est important de dire que les courbes, c'est pour créer des surfaces. Les points contrôle vertical, CV, c'est pour modifier les surfaces. Et les isolines, c'est pour analyse ou recréer des surfaces. Après, nous avons le groupe projet géométrie qui sert ou bien qui permet de projeter des courbes sur des surfaces. Projeter une ligne, une polyline, une spline, un cercle, etc. Nous avons ici la commande auto-trim. La commande auto-trim qui coupe automatiquement la surface après projection.
la surface est découpée automatiquement s'il est activé. S'il n'est pas activé, la courbe est juste projetée sans couper. Nous avons les trois commandes pour projeter. La première, c'est pour projeter perpendiculairement au plan Use Coordinate System. Nous avons projeté vers la vie qu'on veut et nous avons projeté vers deux points X, Y. C'est tout ce qu'on a dans ce groupe. Et enfin, nous avons le groupe Analyse, en particulier pour les surfaces 3D, qui permet d'évaluer les propriétés géométriques, la continuité et la qualité d'un modèle surfacique. On a premièrement analyse de continuité Zebra qui permet de vérifier la continuité entre deux surfaces. Et on a ensuite analyse de courbure qui permet d'analyser le rayon de courbure, les variations de courbure, les ondes plates ou trop tendées. Et on a enfin analyse d'écoulement, permet de vérifier l'angle de dépouille par rapport à une direction donnée. Pour voir un exemple de ces commandes, on va cliquer premièrement sur la commande, on va voir la commande Zebra, on sélectionne une surface, Entrée. Il faut d'abord être dans l'affichage ombré. On va y aller, voilà, et on revient. Et vous avez les couleurs noires et blanc qui apparaissent. Donc, c'est tout ce qu'on a dans notre cours. On a parlé de l'onglet surface, de la plupart des commandes de cet onglet.